Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je reçois Antoine Rattel, brasseur chez Dieu du Ciel, pour parler de son parcours. Salut Antoine, ça va? Salut, ça va bien toi? Ben oui, je suis super content de t'avoir à l'émission. Ben moi aussi. Faut que je dise déjà en partant que dans le fond, c'est parce que j'avais vu sur Facebook, je pense que t'avais comme ils ont fait un petit article sur À toi là, chaque pour te à chaque présenter. jeudi, à chaque jeudi, l'équipe de Dieu du ciel, dans le fond, il y a un membre qui est présenté au sein de l'équipe. Puis à ce moment-là, c'était moi justement, puis tu m'as contacté juste après. Ouais. Ouais, parce que j'ai trouvé ça super intéressant, mais j'ai pas été lire l'article au complet parce que je voulais me laisser à la surprise. Mais de ce que j'ai lu sur Facebook, là, ça va l'air bien intéressant comme parcours. Fait que je vais commencer avec mes questions. Dans le fond, quand, puis comment, puis où est-ce que tu as commencé à brasser, toi? La première fois que j'ai brassé à la maison, c'était en 2013. C'était avec un kit tout fait que dans le fond, tu fais juste comme mettre dans une tourie, puis tu rajoutes la levure, puis t'attends. Ouais, ouais. C'était pas très écœurant. C'était pas la meilleure. Donc, j'avais pas beaucoup de connaissances, j'avais pas beaucoup de temps. J'étais à l'université à ce moment-là, mais j'avais le goût. Puis je l'ai essayé. Puis après ça, en fait, ça a été juste en. J'ai retrouvé mes notes de brassage, justement, juste après que tu m'aies demandé pour le podcast. OK. J'ai retrouvé mes notes, puis c'est en janvier 2017 que j'ai commencé à en faire un petit peu plus sérieusement à la maison dans un système Brew in a Bag que, OK. il a évolué au fil du temps un peu avec mes idées, mes idées de grandeur un peu. Puis je me suis ramassé avec un kit, dans le fond, 40 litres électrique Ah ouais, en peu de OK. temps. Fait OK. que j'avais dans le sous-sol, ça me permettait justement de brasser à l'année et pas me faire et pas être sur le balcon l'hiver à me geler les doigts pendant que j'attends que ça bouille. Fait Comme on que le fait tout. exact. Fait qu'à la place Ouais. de ça, moi, j'étais allé sur l'option électrique dans le sous-sol. Puis de fil en aiguille, ça a bifurqué, puis je me suis amusé quand même. Je pense que j'ai au-dessus d'une 30 à quarantaine de brasses chez moi à la maison. OK. Mais ça doit faire 2 ans à peu près que je n'ai pas refait à la maison. Bon, faut Hmm. dire à cette heure, en étant chez Dieu du ciel, c'est un peu ce que je fais à journée longue de, Ouais, c'est de, ça. de toute façon. Mais Ouais. c'est un peu comme ça que j'ai commencé à brasser, puis un peu mon parcours, en fait, de, j'ai une formation en ingénierie à Mhm. l'université. Fait que mettons que j'aime bien faire les choses puis les concevoir. Fait que c'est de là aussi qu'est venue l'idée de me monter un système électrique que j'ai tout fait moi-même dans mon sous-sol. Fait que c'est un peu le, le, le penchant technique de ce côté-là aussi qui m'intéressait en même temps de le faire comme défi. Mhm. Euh, puis j'ai j'ai jamais été à 100% satisfait d'une des bières que j'ai faites chez moi, mais ça, c'est peut-être une autre facette de moi qui est jamais satisfait à 100% non plus. Fait que je trouvais Ouais. toujours un point à améliorer puis à aller pousser un petit peu plus loin ou une petite affaire qui faisait comme ah non, je suis pas sûr. Mhm. Mais ça, je pense que ça, c'est ma personnalité un petit peu. OK. Fait que là, dans le fond, toi, après, t'as pogné une job chez Dieu du Ciel, mais c'était ta première job dans une brasserie, c'est ça? Oui et non. Techniquement, en fait, si on remonte un peu du début, quand j'étais au Cégep, j'ai étudié à Saint-Jérôme. Je viens de l'Assomption, mais je suis allé au Cégep à Saint-Jérôme en transformation des matériaux composites. Qu'est-ce qui m'a amené dans ce domaine-là? J'étais un fan de planche à neige, fait que en étant plus jeune, j'avais le goût de m'en fabriquer une, puis c'était la seule place au Québec où est-ce qu'ils donnent cette technique-là. Puis, OK. fait que j'ai déménagé en résidence au Cégep. Pendant le Cégep, j'ai travaillé chez Labatt dans leur entrepôt pour monter les commandes. Fait que, OK. officiellement, ma première job dans le monde brassicole, c'était de préparer les commandes chez Labatt. Puis, ça, c'était en 2007, 2008 à peu près, je dirais. OK. Puis,
c'est à peu près dans les mêmes années, en fait, que la brasserie Dieu du Ciel à Saint-Jérôme ouvrait aussi, parce Hmm. que justement, c'est un peu mon cégep que j'ai passé une partie du temps là-bas. Ah ouais. Mais sinon, autre que ça, dans le fond, après ma technique en transformation de matériaux composites, j'ai travaillé un petit peu dans le domaine de l'aviation chez Bombardier. Puis après ça, je suis allé faire un cours à l'université en génie mécanique en faisant des stages encore dans le domaine de l'aéronautique. Puis à un moment donné, je me suis tanné, je suis allé dans des plus petites compagnies parce que je me retrouvais un petit peu plus justement en étant plus en étant moins un numéro, si on peut dire. Ouais. Fait que le côté humain est un petit peu plus présent. Puis à un moment donné, où est-ce que j'étais plus nécessairement bien. Euh, j'avais je brassais justement à la maison dans ce temps-là. À un moment donné, je me suis décidé à aller faire un cours à l'IBQ, Mhm. l'Institut brassicole du Québec, qui se donne chez ma brasserie. Puis je me suis dit, je vais aller le faire, c'est jamais perdu. Mhm. Puis finalement, à un moment donné, je ne plus bien où est-ce que j'étais. J'ai décidé de faire le gros switch complètement pour changer de l'ingénierie vers aller dans le monde brassicole. Je me suis dit, à cette époque-là, si jamais je veux revenir en arrière, ben, j'ai toujours mes acquis en ingénierie, tu sais, ça se perd pas, fait que je peux toujours faire le switch. Puis à ce moment-là, en fait, j'ai appliqué chez Boréal. OK. J'ai eu une entrevue, le processus d'embauche. Pendant le processus d'embauche, Dieu du ciel ont aussi ouvert un poste. Donc, j'ai appliqué. Puis j'ai eu une réponse de Boréal. J'ai commencé à travailler chez Boréal. Puis finalement, j'ai passé une entrevue chez Dieu du ciel aussi. Puis j'étais encore en formation chez Boréal, que j'ai eu une réponse de Dieu du ciel. Techniquement, je me voyais un petit peu plus dans le, le mindset, la mentalité de Dieu du ciel. À cette époque-là, c'était en 2019, donc c'était chez Boréal, la série Artisan, puis la Nord-Est venait tout juste de sortir, hein. Et donc, OK. il venait de commencer à prendre un peu de création, si on peut dire. Hmm. Mais fait que puis je me voyais un petit peu plus dans justement dans la philosophie Dieu du ciel, un petit peu plus petit, un petit peu plus, un petit peu moins gros, donc plus touche à tout, Mhm. versus chez Boréal où c'est peut-être plus un environnement où tu fais oui, tu peux évoluer, ça c'est sûr, comme dans n'importe quel domaine, mais c'est peut-être un petit peu plus dans un cadre un petit peu plus serré que chez Dieu du ciel. Fait que j'ai donné ma démission après genre 2 ou 3 semaines chez Boréal OK. pour après ça commencer chez Dieu du ciel. Puis pour l'instant, je suis encore chez Dieu du ciel, puis j'ai pas de plan pour changer pour l'instant. OK. Fait que ça fait 4 ans, dans le fond, t'es là, là. 4 ans et demi, ouais. Ah, wow, c'est cool, ça. C'est Ouais. vraiment cool. Petit fait anodin, j'ai Gabriel Dulon, le maître brasseur chez Boréal, c'était mon Ouais. boss. J'y ai donné, j'étais allé le rencontrer, puis j'y ai donné par principe, je te donne 2 semaines de préavis, mais je me doute que comme je suis encore en formation, ça peut finir là, si tu veux, tu sais. Ouais, ouais, j'ai bien connu Gab aussi, on le salue, là, mais Ouais, 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 je l'ai bien connu, un bon gars, mais ouais. c'est sûr qu'il t'en a pas tenu rigueur. Ah, je suis pas mal sûr que non. Puis comme pas longtemps après, Dieu du ciel puis Boréal faisaient un échange de houblon. Fait que je le croise sur la terrasse. Puis comme, hey, je te connais, toi. Ah, c'est cool. Fait que dans le fond, t'as pas tout le temps voulu travailler en brasserie, Non, toi, tu sais, même quand tu brassais chez vous, t'avais pas un petit coin dans ta tête qui te disait, ah, j'aimerais ça faire ça pour comme job, non? non, pas tant que ça. Plus jeune, ben, j'ai eu un moment donné, j'ai eu le désir de partir quelque chose, mais Hmm. en n'ayant aucune expérience, moi, je me sentais pas à l'aise de justement tout lâcher. Puis bon, j'avais pas les finances non plus pour faire ça, mais je me sentais pas à l'aise de tout lâcher puis partir à mon compte. Surtout que toutes les recettes que je faisais à la maison. Moi, je les trouvais jamais satisfaisantes, puis je les trouvais jamais assez intéressantes pour être commercialisées. Tu sais, j'ai bien des amis qui m'ont dit, ah, elle est super bonne ta bière, mais encore là, je pense que je leur servirais à peu près n'importe quoi. Puis, tu sais, t'as du monde qui sont, quand c'est fait maison, c'est tout le temps super bon, mais est-ce que tu es vraiment prêt à payer
pour ça, des fois, c'est un autre mindset un peu. Fait que Mhm. ça m'a trotté dans la tête un bout de temps, mais au final, maintenant, justement, j'ai le désir de partir quelque chose, surtout dans le contexte actuel où c'est tellement quand même un peu difficile, puis un peu Saturé. ouais, ben, puis tout le Ouais. monde, tu sais, tout le monde a un peu de la misère, il y en a tellement. Fait que pour l'instant, non, ça c'est plus dans mes plans, surtout avec une famille en plus. Ouais, ouais, je te comprends. Ouais. Euh, quand puis comment tu dirais que la passion de la bière s'est développée? Parce que ça, tu t'es mis à brasser chez vous, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es mis à brasser chez vous, justement, en amateur? Ben, j'ai pas j'ai plus mes premiers souvenirs de bière de microbrasserie. J'ai juste comme des spots, on dirait, qui arrivent de temps en temps. Mais j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à la bière au cégep. Fait que probablement que Dieu du ciel a joué un rôle parce que le cégep à Saint-Jérôme, il est littéralement à comme quelques coins de rue de la brasserie. Puis OK. quand j'étais au cégep, c'était les premières années de Dieu du ciel Saint-Jérôme. À OK. cette époque-là, je connaissais pas encore tant que ça le monde de la microbrasserie. Je connaissais pas non plus Dieu du ciel Montréal parce que ben, je venais tout juste d'avoir un auto. Fait que j'étais encore au cégep puis j'avais le Dieu du ciel Saint-Jérôme juste à côté. Fait que c'est un peu mon début. Sinon, j'ai des flashs de genre la Yakima du Castor qui m'a fait découvrir beaucoup. J'ai aussi des flashs de Simple Malte avec, je pense, c'est leur double IPA. Celle qui était l'étiquette verte, ouais, en écriture verte, là. Ouais, ouais. Ça, j'ai des flashs de souvenirs, ou de souvenirs flous, mais de souvenirs de ces deux bières-là. Puis aussi des souvenirs de la route des épices en me disant, maudit que ça goûte le poivre. Fait que c'est un peu, puis tu sais, j'ai tout le temps, justement, j'ai bien aimé, en fait, j'ai appris à découvrir la microbrasserie justement, en essayant des nouvelles choses, des nouvelles brasseries, en découvrant des nouveaux styles de bière. Fait que ça a été un peu, c'est un peu comme ça que ma passion pour la bière a commencé. Puis en étant passionné un peu de tout faire moi-même, ben à un moment donné, un plus un, pourquoi est-ce que j'en fais pas à la maison? Mhm. Puis c'est comme ça un peu que j'ai découvert d'autres styles que je connaissais pas nécessairement, que j'ai découvert d'autres erreurs, que j'ai découvert d'autres défauts. Fait Ouais, que c'est ben, de là qu'un peu est venu tout le background de bière, si on peut dire. c'est comme un rabbit hole, tu sais. Quand t'embarques là-dedans, t'as pas fini, tu sais. En effet, en effet. Ouais. Qu'est-ce qui te fait triper, toi, mettons, entre la fabrication, la conception? Ben, je sais pas si tu fais de la conception un peu chez les Yeux du Ciel, là, de faire les recettes, etc. Mais qu'est-ce qui te fait le plus triper, tu sais, mettons, entre le goût, la fabrication, la conception, etc. Ben, le goût, c'est sûr, c'est important là, parce que c'est un peu le point culminant Ouais, de tous les autres points avant. ouais. Euh, En tant que tel, pour l'instant, je fais pas vraiment de nouvelles créations. Dans le fond, il y a pas de bière chez du ciel qui est uniquement ma création. Le processus de création chez du ciel est quand même un processus en équipe. Tu sais que souvent, peu importe qui peut amener une idée, qui vont se chevaucher ensemble, puis s'imbriquer, puis faire un tout. Puis Mhm. souvent, avant d'avoir un produit final, il y a plusieurs personnes qui vont passer dessus puis qui vont comme donner des différents commentaires puis des petits fine-tuning à, à apporter. Mhm. Ça, c'est tu sais, le travail d'équipe derrière justement une nouvelle recette ou une nouvelle bière, ça, c'est le fun, surtout quand c'est des fois des trucs qu'on a comme pas dans la gamme du tout. Tu sais, si c'est une IPA avec un nouvel houblon, peut-être qu'il y a moins de monde qui vont passer sur la bière, mais mettons un nouveau style complètement ou une nouvelle bière complètement, ça, il y a souvent, il y a pas il y a rarement une seule personne qui est impliquée du début à la fin dans cette bière-là. Fait que
Ça, c'est sûr, c'est le fun justement de voir l'évolution de tout le cheminement. Mais sinon, encore là, de mon point de vue ingénierie, j'aime bien optimiser les choses puis les rendre les plus efficaces et les plus comme tu sais, on s'entend, la moralité qu'on fait à Saint-Jérôme, on s'arrange pour qu'elle soit pas mal tout le temps pareil puis qu'elle ait tout le temps le même goût. Fait que optimiser les recettes, ça c'est de quoi que j'aime bien puis que ou optimiser le procédé autour aussi de cette recette-là, pas juste exemple une recette, mais le système de brassage au complet, des fois améliorer un peu les différentes procédures ou comment qu'on fait, comment qu'on peut gagner un petit peu de temps parce qu'au final, si tu finis une demi-heure plus tôt la journée, ben c'est gagnant pour tout le monde. Mhm. Ouais, Si ouais. tu si tu peux inclure ton ménage dans d'autres tâches en même temps, ben l'environnement est plus propre, tous tes collègues aussi sont gagnants en même temps en faisant ça. Fait Mhm. que c'est un peu c'est un peu tout ça qui me fait triper. Puis en même temps, ben chez Dieu du ciel, la dernière ligne dans la description des tâches, là, toute autre tâche connexe, Est il y en utilisé. a beaucoup, mettons. Oui. Ouais, ouais. Chez Dieu du ciel, je suis brasseur, j'ai fait de la filtration, là, j'en fais un peu moins, mais j'en ai fait un bout de temps. Je suis un peu en charge du chai à Saint-Jérôme. On a environ entre 200 et 250 barils de chêne. Ah ouais. Euh, OK. je suis le responsable SST pour Dieu du ciel. Puis on a éventuellement des nouveaux projets qui s'en viennent assez d'envergure sur possiblement une nouvelle ligne de Cannes. Fait que de par mon background, je suis un peu sur la gestion du projet, puis sur Ah ben oui, tu le, peux le- amener la- beaucoup, hein. c'est ça, tout le choix des machines. Puis sur ce projet-là, ça aussi, ça me fait vraiment triper en ce moment. Euh, Ouais, parce que puis t'allies un peu ce que tu as exact. étudié avec ta passion actuelle. Fait que c'est Exact. hot, Fait que là. c'est pour ça aussi que tu sais, j'ai pas, pour l'instant, je sens pas le besoin de retourner en ingénierie parce que j'enligne mon parcours chez Dieu du ciel dans cette lignée-là, un petit peu Ouais, dans cette optique-là, afin tu sais, de bénéficier de l'ambiance et de l'équipe de Dieu du ciel, mais de faire en même temps un plus, puis ce que je peux apporter aussi à la compagnie. ouais, ouais, ouais. Ah ben ça, c'est trippant, ça. C'est c'est des beaux problèmes, par contre, parce que c'est tout un gros enjeu, une nouvelle ligne une Ah nouvelle ouais, ligne de fabrication de canettes, justement, ouais, ouais. dans un contexte où est-ce que, justement, le milieu est instable et chambranlant un petit peu. Ouais, ah ouais, puis ça fait peur à tout le monde, ouais. Veux pas, à un moment donné, là. Ouais. C'est ça. Puis c'est des gros investissements à faire aussi. Quand même, oui, exact. On parle dans le quelques millions, là. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu préfères justement dans les toute autre tâche connecte, tu sais, mettons, je sais pas, y a-tu des choses que tu préfères plus que d'autres, mettons, tu sais, ça peut être aussi niaiseux que de laver des fûts parce que c'est relaxant ou, tu sais, laver les Euh, cuves ou quelque chose de même. les journées où est-ce qu'on teste les produits en barre de chaîne, c'est toujours le fun, Ah oui, même si des fois il y a des produits qui virent pas toujours le fun, mais ouais. juste le fait d'échantillonner les barils, les goûter, après ça, faire des fois des tests d'assemblage entre deux barils de chêne, entre plusieurs barils de chêne de bières complètement différentes, c'est là le côté un peu plus création qu'on a un petit peu plus de liberté. Euh, Mhm. on est principalement, il y a moi puis Jolin, un autre brasseur à Saint-Jérôme qui s'occupe souvent dernièrement de ces assemblages-là. Puis justement, ce travail d'équipe-là qu'on fait ensemble, c'est de quoi que j'aime bien parce que justement, on s'entend sur nos. On a des goûts différents, mais Mhm. on sait reconnaître quand c'est bon et quand ça l'est pas, puis quand ça semble bien ensemble, puis quand ça l'est pas. Fait que on travaille quand même super bien ensemble, nous deux. Puis ça, c'est un,
c'est le fun, hein, de tester Ouais. justement des trucs, puis avoir tu sais, on se le cachera pas, la pêche immortelle Bourbon, elle revient chaque année. On en a à chaque année dans les barils de chêne. Ben, à chaque année, on teste les différents barils de chêne, puis les petites subtilités qui peut ressortir, puis on a comme le, on est comme les premiers à y goûter. Hmm. Maudite gang de chanceux. Elle est excellente, en tout cas. Bonne job dans les Par dernières contre, des années, fois, là. merci. Par contre, des fois, quand il est 9 heures le matin puis tu as 60 barils de chêne à tester de pêcher mortel bourbon, des fois, ça fesse. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais tu sais, avec Des- il y a- ces journées-là, l'après-midi est moins productif. ouais, c'est ça. Mais surtout avec 200, 250 barriques, je veux dire, ça te prend une couple de jours pour passer au travers de ça, j'imagine. Mais tu sais, dans le chai, on sait, tu sais, on a des trucs déjà établis, un peu comme la pêcher bourbon, on sait que c'est à peu près tel temps. Fait que tu sais, on la teste pas à tous les fois systématiquement qu'on fait le chai. OK. On vise plus différents moments de production. Comme là, bientôt, on va sortir le pack collection hivernale. OK. Fait que là, on a commencé à sampler un peu plus les différents produits qu'il va y avoir dans ce pack-là. Récemment, c'était le 25e de Dieu du ciel, justement, au début du mois de septembre. Puis ça, Mhm. juste avant ça, on a sorti 6 assemblages du projet de Chez, justement. Tandis qu'eux autres, c'était vraiment plus un travail d'assemblage. Fait qu'eux autres, c'est vraiment, on avait beaucoup de barils qu'on a samplés puis qu'on faisait des assemblages entre elles. Il y en a que finalement, on a fait comment? Sais-tu, ça tout seul, c'est parfait. On sort ça comme ça, juste comme ça parce que c'est bon. Puis il y en a d'autres que, ah, ben, on pourrait rajouter, exemple pour la Symbiose 25, on a rajouté un petit peu de Blanche du Paradis dedans parce que ça OK. sortait un petit peu le côté orange, le côté wheat beer un peu épicé, ben, pas épicé, mais comme le orange coriandre, ça s'agençait bien, c'était vraiment le fun. OK. Puis il y en a d'autres, c'est ça qu'on a je dis, ah, ça c'est, on avait une idée à la base. Que c'était comme ces 3 barils de chêne-là qu'on voulait. On les a goûtés, les 3 ensemble, puis ça a fait, ah, ouais, ça confirme ce qu'on avait comme idée il y a 6 mois. OK. OK. Fait que ça t'amène une belle deuxième couche de créativité que tu peux Ouais, aller jouer exact. en masse, là. Puis qui Ouais. peuvent partir dans tous les sens. Ouais. Tu sais, on a des certaines bases qu'on utilise. On utilise beaucoup la solstice d'été sans fruits comme OK. base plus neutre, mais un peu sour. Puis on utilise aussi la DV comme base un peu moins sour. Excuse, je vais par les termes qu'on utilise au travail, la dernière volonté OK. qui est plus qu'on utilise plus comme une base neutre, moins sûre, justement, pour faire des assemblages. Fait que souvent, ça va partir de ces bières-là. Puis des fois, à l'automne, on travaille souvent avec du mort de raisin OK. qu'on fait souvent sur ces bases-là. Puis après ça, on voit comment ça évolue, qu'est-ce qui peut venir agencer, qu'est-ce qui peut venir se rajouter avec ces barils de chêne-là. On travaille des fois aussi avec des brettes ou sinon des brettes qui étaient déjà dans des bières qui étaient faites avant dans ces barils de chêne-là. OK. Puis on a aussi la gamme plus Wild qui est l'Exorcist, puis la Wild Ultra, qui eux autres, Mhm. c'est vraiment des bières plus sauvages qu'on traite un peu avec un équipement à part, question justement de pas tout contaminer puis que tout Ouais. devienne sauvage. Mais ça, ceux-là aussi, on a un régime qui est quand même assez déjà établi on le sait que, par exemple, on la brasse aujourd'hui, ben, on va topper les barils de chêne, mais on n'aura pas grand-chose à faire avant comme 10 mois, puis ça va être pour s'assurer que c'est bon, mais encore là, ceux-là, ces produits-là, c'est comme quasiment un 16 mois avant qu'on reteste pour voir rendu où, OK, parce que quand même. justement, c'est un petit peu plus long à Mhm. la, la, on peut pas dire une fermentation spontanée, mais typiquement, parce qu'on rajoute de la levure, en fait, mais c'est de la OK. levure qui vient, elle, d'une fermentation spontanée. OK. OK. C'est hot, ça. Ah oui. On a parlé Fait un que peu c'est- de tes études que tu as faites en ingénierie. Euh,
est-ce que par la suite, un coup que tu t'es rendu chez Dieu du ciel, est-ce que tu as été chercher comme des petits plus, des petits cours par-ci par-là ou tu as tout appris Euh, là? Dans le fond, avant d'arriver chez Dieu du ciel, j'ai été faire le cours à l'IBQ Ouais, pour devenir brasseur. Ben, en fait, le cours qui s'appelle Devenir brasseur. OK. Mais chez Dieu du ciel, autres, il y a des formations, mettons, de secourisme, espace clos, chariot élévateur, Hmm, directement comme dans la bière. J'ai pas eu d'autres formations pour le moment, autre que justement la formation à l'interne, mais OK. j'étais allé à la MBQ une fois, puis j'étais allé au CBC Craft Brewer Conference qui se donne aux États-Unis. Ça, j'étais allé 2 fois assister justement aux différentes conférences aussi qu'il y a dans le domaine. Hmm, Mais sinon, il n'y a pas d'autres comme diplôme ou papier, si on peut dire, ouais. qui a directement rapport au domaine brassicole que j'ai acquis pour l'instant. Je dis pas Hmm, qu'un jour, il y en a peut-être qui va arriver, mais je suis toujours ouvert à apprendre, puis je suis toujours ouvert justement à pousser plus loin, mais hmm, ça n'a juste pas à donner pour l'instant. hmm. Qu'est-ce que tu dirais qui est ton moteur pour continuer à travailler dans l'industrie brassicole, là? Parce que, tu sais, on s'entend, il y a tout le temps des mauvaises journées, il y a tout le temps des moins bons moments, des journées que tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui te fait avancer là-dedans? L'équipe ben, en fait, à la base, l'équipe de Dieu du ciel, c'est une équipe que j'aime travailler avec. Je trouve on est une belle équipe. Justement, c'est le fun, c'est le fun de travailler ensemble. Puis tu sais, on va souvent prendre une bière. Ça arrive souvent qu'on prenne une bière ensemble, une bière au bar après. Fait que c'est une équipe le fun. Dans l'équipe de brassage, il y a pas, tu sais, il y a pas beaucoup de changements en fait au sein de l'équipe de brassage. Il y en a un qui est là depuis plus que 10 ans. OK. Il y en a un autre que ça fait, je pense, autour de 7 ou presque 10 ans aussi. Fait que, tu sais, il n'y a Hmm. pas un énorme roulement dans cette équipe-là depuis, en tout cas, ou du moins depuis les 4 dernières années. Fait qu'on, tu sais, veut pas, on se côtoie tous les jours. Fait que ça, c'est le fun. Puis c'est une équipe qui est le fun à côtoyer puis à être ensemble. Fait que c'est une des choses qui est vraiment motivante à aller travailler. Hmm. Un boss qui est pas vraiment un boss, qui est plus un leader qui est super le fun à travailler avec aussi, qui est le directeur de production à Saint-Jérôme. Hmm. Lui aussi, il laisse énormément de liberté. Il laisse beaucoup de liberté à savoir justement, comment tu veux faire la tâche, tant que c'est fait d'une bonne manière, que tu passes par le chemin C ou par le chemin D, au final, si la bière est bonne puis tu as fait les bonnes choses à la fin de la journée, c'est ce qui est important. Fait que, Hmm. tu sais, on s'entend que des fois, il y en arrive des petits pépins, surtout, mettons, dans les bières qui sont un peu plus sporadiques ou qu'on fait moins souvent. Souvent, ça vient des bières des barils de chêne, justement, qui nous donnent le plus de troubles parce qu'on a décidé de mettre des raisins, mais là, dans la cuve, il y a genre une tonne de pépins de raisin. Puis là, il faut faire sortir ça après. Ah ouais, OK. Je peux m'imaginer. Fait que oui, ces journées-là qui sont un peu des journées où est-ce que tu te dis, genre, pourquoi je suis là, puis que t'as comme 2 pouces d'eau quasiment dans la brasserie parce que les drains sont bouchés. Mais en même temps, tu te dis comme, ouais, c'est un produit que il y a peu d'autres produits similaires. Fait que, tu sais, c'est un peu c'est un peu ça qui motive aussi de se dépasser puis de tout le temps faire des, des produits qui sont le fun. Parce que veux pas. Au final, je suis un des consommateurs de cette bière-là aussi. Ouais. Puis pour l'instant, justement, Dieu du ciel a toujours été ouvert à laisser place aux différents projets, aux différentes orientations que je voulais aller au sein de la compagnie. Fait que pour l'instant, je me suis jamais ennuyé. Puis oui, il y a des journées où est-ce que des fois il y a plus de paperasse, puis que
t'as plus de trucs à remplir qui sont moins intéressantes, mais le lendemain, exemple, ben là, tu brasses une bière que c'est la première fois qu'on fait, qui est tout nouveau, ou t'essayes un nouvel ingrédient. Fait que c'est tout le temps des, des petites motivations comme ça qui, je pense, font que pour l'instant, j'ai jamais encore fait le tour sur moi-même d'un tour en rond. Tantôt, on a pas mal parlé des premières bières là, que tu as expérimentées. Y en a-tu une que tu pourrais dire, c'est vraiment, mettons, la première, là? Y en a-tu une, tu peux mettre le doigt J'ai dessus? Non, surtout à une époque où est-ce que, mettons, ben, tu sais, j'ai travaillé quand j'étais au Cégep, j'ai travaillé chez Labatt. Puis Labatt avait des pseudo-micros, si on peut dire, Ouais, ouais. aussi dans leur line-up et à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'ai pas de souvenir de la première bière de micro tant que ça. J'ai des souvenirs qui plus loin que ça de brosses, pas sur de la micro, mais sur de la tornade et sur des trucs qui ne se font plus vraiment maintenant. Ah ouais. Mais ça, c'était plus au secondaire. Mais Ouais. ma première, celle que je me souviens, de première de micro, je suis pas capable de dire ça serait laquelle. J'ai beaucoup OK. de justement de souvenirs dans mes débuts, mais la première, je sais pas. Je sais OK. que j'ai des souvenirs de bière Alexander Keith, mais encore là, c'est un peu plus macro que micro. Je suis déjà allé en fait en Nouvelle-Écosse quand j'étais jeune. Euh, Fait un peu anodin, mais mon beau-père, dans le fond, le chum à ma mère, il était maître brasseur pour la batte. C'est un peu lui qui m'a eu la première Ah job ouais. quand j'étais au cégep. Ah, Mais c'est hot. puis euh, quand j'étais jeune, en fait, il y avait il était membre du Master Brewer Association. Ouais, ouais. Puis il y avait il faisait des conférences. Je me souviens d'avoir été à Terre-Neuve, puis d'avoir été en Nouvelle-Écosse comme voyage familial l'été pendant que justement lui, il assistait aux conférences du Master Brewer Association. Puis moi, OK. avec ma mère, ben, on visitait un peu tu sais, il y avait d'autres familles justement aussi qui étaient là, fait qu'on visitait un peu on a visité justement Saint-John, Terre-Neuve, puis Halifax en Nouvelle-Écosse. Fait que OK. tu sais, j'ai des souvenirs un peu de comme ça, mais je suis pas capable de mettre le point sur une en tant que telle Ah ouais. qui a été la première qui m'a fait comme tout découvrir. Puis je suis quelqu'un qui justement aime beaucoup découvrir, fait que ça m'arrive souvent d'essayer différentes choses, différentes bières un peu partout, différents styles. Hmm. Fait que c'est ça. J'ai pas la première, malheureusement. Ben, c'est J'ai dû correct. l'oublier parce que je n'avais trop pris avant. Mais c'est correct parce que tu m'amènes à ma prochaine question. Vu que tu découvres un peu d'autres bières puis tout, est-ce que tu pourrais dire que tu as une brasserie préférée, mettons, en ce moment? Y en a-tu une que tu sais, ça va être ton go-to si tu vois rien à l'épicerie puis tu veux te Ben, pogner une je bière? vais prêcher pour ma paroisse, là, mais c'est un peu parce qu'en même temps, je travaille là, mais Dieu du ciel. Mais en fait, Dieu du ciel a toujours été dans mes tops, puis c'est un peu à la base aussi ça qui a fait que je voulais aller travailler chez Dieu du ciel. La renommée, je pense que est plus à faire, est à Hmm. maintenir par contre, mais est plus à faire. Ouais. Fait que ça a été, tu sais, je pense que j'ai pas le choix de dire Dieu du ciel parce que justement, c'est une valeur sûre. Puis parce que j'aime le produit, j'aime la brasserie, mais sinon, j'ai Ouais. quelques autres que Mettons que je te dis que tu triches là puis qu'il faut que tu m'en donnes un autre. ouais. Castor, j'aime bien. J'aime beaucoup de justement. Est-ce que ça remonte aussi au fait que c'était dans mes débuts avec la Yakima, mais je trouve Hmm. qu'ils ont un bel offre de produits qui des fois, ils se permettent de sortir des sentiers battus puis de, tu sais, Hmm. d'aller essayer un peu à gauche à droite. Hmm. Euh, je, quel autre, qu'est-ce que je vais, ça va quasiment être plus des bières que des micro-brasseries en tant que telles. On dirait toutes mes valeurs sûres, si on peut dire. Là. Parce que
C'est correct, c'est ma Justement, prochaine question. ouais, Fait que c'est quoi ta bière préférée? ça va vraiment dépendre du moment parce que j'aime vraiment beaucoup de styles différents. Puis dépendamment justement de l'ambiance, dépendamment du moment, en plein été, en plein hiver, ça peut changer. Mhm. Euh, je pense que celle qui va revenir le plus souvent, qui est un peu la plus spéciale, ça serait la pêche bourbon. Ouais. Je pense qu'avant même de commencer à travailler chez Dieu du ciel, j'avais un petit attachement à cette bière-là. Puis maintenant, j'ai juste un accès plus facile à cette bière-là. Mais je pense que si j'ai puis encore là, même, tu sais, j'y repense, si j'avais une seule bière à boire pour le reste de ma vie, je sais même pas si je prendrais la pêche bourbon. Parce que je voudrais des fois aller me coucher aussi. Ouais, c'est ça. Un peu trop lourd, là. Mais ça jouerait dans balance pas mal, tu sais. Ouais. Mais récemment, récemment, en fait, j'ai essayé une coupe de produits que j'ai moins aimé. J'en dirais qu'il y a certains styles que j'accroche, que j'essaye, mais que j'accroche pas encore. Mhm. Puis pas tant des styles, mais plus des signatures, en fait, que OK. j'accroche pas. Fait que je l'essaye de temps en temps, puis finalement, ben, je me dis non, c'est pas quelque chose qui me plaît finalement, mais on dirait que de parce que parce que je veux essayer, on dirait que j'y reviens de temps en temps à faire un retour, puis je fais comment? Ben, c'est moins pire, mais on dirait que je suis encore pas sûr à 100%. Mhm. Je n'aimerais rien parce que ça me tente pas de faire un effet négatif, mais c'est un peu, ça va vraiment dépendre du moment. Ouais, ouais. Ouais, puis je pense que ça a changé un Vas-y. peu aussi depuis, tu sais, avant, tu avais ta bière préférée que tu allais tout le temps acheter ta caisse de 12, mais à cette heure, avec l'offre Mhm. des microbrasseries, tu sais, on dirait que c'est Ouais, comme plus vraiment, devenu des bières préférées pour tel moment. Tu sais. Moi, j'ai ma bière vraiment. préférée quand je vais écouter le football. Ouais, J'en ai un autre préféré, mettons, quand on est rendu dans une veillée à minuit, ben là, une petite ouais, exact. PMV, c'est bon, tu sais, puis des Ouais. affaires même, là. Ouais, Ouais. ouais, Sinon, je viens d'avoir un flash encore, c'est encore du Castor justement, mais leur Oui Heavy. Il y a ouais. eu plusieurs moments spéciaux que j'ai célébrés avec une Oui Heavy, justement, dans le temps qui était en bouteille imprimée, que c'était pas mal uniquement eux autres qui avaient ben, qui avaient juste eux autres qui avaient cette bouteille-là, justement, parce qu'elle était imprimée. Ouais, ouais, ouais. Ça a été. Celle-là, j'en ai acheté une coupe. OK. Est-ce que la bière est exclusive dans ta vie? Y a-tu d'autres alcools que tu apprécies ou que tu aimes beaucoup? Que je connais autant, non. Hmm. Mais parce que dans le fond, j'aime le whisky, mais je peux pas dire que je suis un connaisseur de whisky, puis je peux pas tant dire que je suis un amateur, mais j'aime bien le whisky, mais jamais, je peux jamais dire que je suis un expert puis je suis un connaisseur, là. Hmm. J'effleure la surface puis je goûte de temps en temps, mais j'ai pas, j'ai beaucoup de bières dans un cellier, mettons des bières barriquées, mais des bouteilles de whisky, je n'ai peut-être deux dans mon armoire. Ouais, Fait que, tu sais, le ratio est pas pareil, là, mais ouais. whisky, j'aime bien. Sinon, j'aime beaucoup le café. C'est OK. pas un alcool, mais je suis quand même un amateur de café, de, de, de café un peu nouveau monde, si on peut dire. Hmm. Fait que j'aime bien justement découvrir des fois les différents cafés. Puis avec ma blonde, dans le fond, ce qu'on s'est dit qu'on essayait de faire quand on va en voyage, c'est au lieu d'apporter du café, qu'on se trouve un café de cet endroit-là, puis qu'on l'utilise comme café à ce moment. On fait beaucoup de camping, fait qu'on OK. on se fait du café en camping, mais on s'est dit on allait justement acheter un café local pour la fin de semaine ou pour le temps qu'on est là-bas, pour justement découvrir puis goûter à différents trucs au lieu de l'amener notre café qu'on a à la maison. Ah ouais, OK, OK, ouais, c'est cool. C'est la première fois que quelqu'un pense à me parler de café, mais c'est intéressant, c'est vrai, parce que ça aussi, c'est tout un autre monde, hein? Puis, Ouais. Mhm. ah ouais, il y a Ben, beaucoup puis, de. tu sais, comme il y a pas, justement, je suis pas
pas que je suis pas un amateur, là, mais il y a pas de, j'ai pas autant de connaissances, tandis que le café, je m'en suis intéressé un petit peu plus, justement, que les autres alcools forts ou autres différents alcools. Je suis Hmm. pas un fan de cidre, je suis pas cidre, j'aime bien. Cidre, je dois OK. l'avouer. Puis, en Hmm. fait, ma blonde est intolérante au gluten. Donc, OK. elle, c'est Glutenberg, Nouvelle-France ou du cidre. Fait que Ouais. le choix revient souvent à du cidre. Puis avec Dieu du ciel, on a la chance d'avoir une très, très, très bonne entente avec Chemin des Sept, pour pas dire OK. plus que Ouais. juste une entente, en fait. Fait que les sites de Chemin des Sept sont particulièrement intéressants. Puis je pense qu'ils ont amené quasiment un renouveau, si on peut dire, dans les sites. Mettons qu'avant, ou sinon je les connaissais pas, mais avant que Chemin des Sept arrive, c'était pas mal plus rare que tu avais des sites plus à tendance fermière, très secs et sauvages. Tu sais, Hmm. souvent, v'là une couple d'années, cidre, c'était le jus de pomme alcoolisé quasiment, ou Hmm. sinon cidre de glace qui est super sucré, qui se vend en petite bouteille à SAQ. Ouais. Fait que ça l'a, c'est le fun parce que justement, ça l'a amené un éventail de produits différents puis de produits le fun à goûter puis à découvrir. Puis là, on dirait que depuis quelques années, justement, il y en a plein d'autres qui commencent à Ouais, en ouais. produire des sites barriqués en plus secs. Fait Hmm. que ça aussi, j'aime bien les cidres. Ouais. Ben, on dirait que les sites, j'ai l'impression que c'est. Puis les sites puis les gins, ça se rapproche beaucoup, mettons, Ouais, du monde brassicole, je trouve, là. C'est que ouais, ça a explosé, puis là, on a une offre incroyable à cette heure, là, tu sais. Fait ouais, que c'est bien exact. intéressant de se promener là-dedans, là, ouais. Puis chez Dieu du ciel, on a fait même des on a un produit qui est un peu un, un produit justement avec Chemin des Sept. On a réutilisé un de leurs barils de chêne. Ben, en fait, OK. pas juste un, là, mais on a réutilisé un de leurs barils de chêne sans les rincer. Puis on a mis le mou de bière directement dedans. Fait que la bière Ouais. est fermentée à base de levure puis de slurry du cidre de Chemin des Sept. Ça, c'est trippant, ça. Puis Ouais. on l'a refermenté en bouteille avec du mou de pomme. Ah ouais, en plus, wow. Ouais. Ça, c'est des projets trippants, ça, hein? Ouais, Ouais. ça c'était vraiment le fun. C'est la Ultra Turbo, cette bière-là. Puis justement, c'est Ouais. ça, c'est un partenariat un peu avec eux, avec Chemin des Sept. Puis eux, Chemin des Sept, réutilisent souvent des barils de chêne qui ont passé par Dieu du ciel. Ils ont entre OK. autres leur turbo pêché, qui est leur cidre turbo brut, mais vieilli dans les barils de pêché. La OK. pêché est tellement elle a tellement un haut, ben, tu sais, elle a beaucoup de café, Hmm. ça teinte la barre de chêne, puis le cidre, après, il est teinté aussi du café. Ah ouais, OK. Ah, c'est intéressant, ça. Je sais pas Ouais. s'il y a de la caféine juste dedans jusque-là, mais il y a le goût quand même un petit peu plus prononcé du café, justement. OK. Wow, ça, c'est vraiment intéressant comme produit. J'ai jamais vu ça, moi. Je vois checker Ben, pour tu ça. sais, Chemin des Sept sont relativement petits, fait que, Ouais. ils en ont pas nécessairement partout. Puis comme ces barils-là, en fait, c'est souvent un premier passage pour leur cidre. Ben Hmm. après, au fur et à mesure, le goût teinté de café, tu sais, il diminue, fait qu'il il est plus là. Fait que c'est comme juste la première fois qu'ils utilisent la barrique, ou presque qu'ils l'utilisent dans leur turbo pêché. OK. Sinon c'est le turbo brut, que là, c'est plus une barrique neutre ou une barrique moins caféinée. Hmm. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant, ça, comme produit, ça. Est-ce que Ouais. tu as, d'autres hobbies que le brassage dans la vie? Ben là, tu avais l'ingénierie, mais tu sais, y a-tu, je sais pas, travailler de tes mains, ces Je suis quand affaires-là? même, je suis quand même sportif. Je fais beaucoup de vélo de montagne, je joue à Ultimate Frisbee dans une ligue aussi Ah à ouais, OK. Laval. Je fais beaucoup de planche à neige l'hiver. Là, depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis la naissance de mon gars, je fais moins d'escalade, mais sinon, j'en faisais quand même pas mal. OK. Ça va revenir, là. Il va éventuellement, il risque d'éventuellement venir avec nous autres, mais je faisais beaucoup d'escalade aussi. Fait que je suis quand même assez sportif en général.
Hmm. Puis sinon, ben oui, j'aime gosser des trucs avec mes mains. Justement, c'est un peu là de tout fabriquer, concevoir des trucs comme quand j'ai commencé à brasser de la bière, c'était pour justement le faire par moi-même. Puis ça l'a évolué à faire mon kit moi-même. Puis avoir justement une petite nano brasserie, si on peut dire, à la maison, Ouais. un petit peu plus high-tech qu'un brûleur au propane puis un chaudron puis une glacière. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, j'aime beaucoup faire des trucs. Quand j'étais au cégep, j'ai fabriqué des longboards pendant un bout de temps Hmm. parce que j'en faisais, puis justement, je voulais le faire de par moi-même au lieu d'en acheter un. Fait que j'en ai fait une coupe que il y en a une coupe que j'ai vendue même à des amis proches ou moins proches. Hmm. Puis, fait que j'ai toujours eu une passion pour faire les choses moi-même. Fait que ça se traduit dans nos rénaux à la maison. Souvent, c'est moi qui ai fait. On fait beaucoup de camping, moi puis ma blonde. J'ai, à un moment donné, j'ai tout retapé une vanne, une vieille Econoline que j'ai convertie en campeur. OK. Après ça, mon gars est né. Il y avait en fait, il y avait plus assez de place dans le campeur pour être trois avec un chien. Fait que là, après ça, ça fait bon, qu'est-ce qu'on peut aménager. Fait qu'après ça, je me suis ramassé avec une remorque fermée que j'ai convertie en genre de roulotte. Sac. Fait que, Wow. Wow. Fait que t'es le ouais, genre de gars fait qui que peut pas rester je fais assis, là. difficilement. OK. Difficilement, en effet. J'aime beaucoup bouger, puis pas juste bouger, pas juste faire des trucs, mais comme là, récemment, je suis dans les rénovations dans le sous-sol, là, le vélo, il m'appelle, là. Il me manque, là. Je comprends. T'as-tu des projets pour le futur? Où est-ce que tu te vois, mettons, dans 5 10 ans? Ça, c'est la question que je sais jamais quoi répondre. Je sais jamais, tu sais, justement, comme je suis un peu, tu sais, j'ai fait le switch je pense que bon, c'était peut-être la crise de la trentaine à ce moment-là, parce que ça fit quasiment dans ces moments-là, là, mais Ouais. le switch de l'ingénierie au domaine brassicole, j'ai pas j'ai pas de plan établi que je veux suivre à la lettre. J'y vais vraiment un peu au feeling. Fait que tant que je vais avoir du fun puis que je vais être heureux où est-ce que je suis, j'ai pas l'intention de quitter Dieu du ciel. Si tout se passe bien, en fait, j'aimerais bien. On a un chargé de projet qui est là depuis pas mal les débuts de Saint-Jérôme, qui s'en va éventuellement à la retraite. OK. Fait que en ce moment, il m'inclut beaucoup dans les différents projets. Euh, il m- je suis un peu, je commence à être un peu en charge de la maintenance puis du suivi des différents équipements sur la maintenance. Fait que, est-ce que justement mon rôle évoluerait vers un peu un remplacement de cette personne-là? Euh, Moi, je pense que ça ferait mon affaire. Ça me permettrait justement d'allier domaine brassicole, ingénierie, suivi de maintenance, machine, tout ce bagage-là, tout ce domaine-là un peu. Hmm. Fait que ça, c'est quelque chose. Ça pourrait revenir à une des questions plus hautes aussi par rapport au moteur. Qu'est-ce qui me motive à continuer? Ouais, Mais fait que c'est un peu 5-10 ans, c'est la question que je sais jamais quoi répondre en entrevue. ouais. Fait que Ouais. tu sais, j'ai pas de plan tant que ça. Oui, j'ai des plans d'épargne puis de tout ça, là, mais j'ai pas de. Tu sais, Hmm. je vais y aller, je vais voir où est-ce que ça me mène, où est-ce que je peux aller, ou qu'est-ce que je peux apporter. Est-ce que je suis est-ce que je vais être encore d'actualité dans 5 ans dans cette compagnie-là? Fait que tu sais, Hmm. c'est un peu vague cette 5-10 ans là, mais Ouais. demain matin, je vais aller travailler puis je vais aller me faire du fun à demain, qu'est-ce que j'ai demain? Demain, on a un meeting de production.
Fait que par rapport aux ventes de la semaine. OK. Mais sinon, tu sais, dans la semaine, bon, à ce moment, au moment où ça va être publié, je sais pas exactement ça va être quand, mais ça va sûrement être la semaine passée pour vous et la semaine prochaine pour moi. Je m'en vais à Yakima faire la sélection de nos houblons qu'on a contractés chez Dieu du Ciel avec GF. Fait que on OK. s'en va justement sentir des lots de houblon pour aller choisir, OK, celui-là, ça va être notre lot de Citra, notre lot de Simcoe, notre lot de Centennial. Ouais. Ça aussi, ça, c'est une bonne motivation Ça, c'est trippant, à ça, ouais. continuer. Ah ouais, ça, c'est trippant, ça, ouais. Ah, ben, je te souhaite bien du Je sais fun pas là-bas. si t'as Non, moi, déjà fait ça, une sélection de j'ai houblon. jamais eu la chance d'y aller, moi, personnellement, mais j'aimerais ça. C'est fou comment est-ce que de un lot à un autre, ça peut être deux choses complètement différentes. Puis pourtant, les deux exemples, c'est du Simcoe. Puis Ah tu fais ouais. comme, oh, OK, on est là, puis on est ailleurs, là. Fait Hmm. que ça, c'est le fun. Puis ça va être la deuxième année que j'y vais. OK. L'année passée, quand j'étais allé, on a croisé la gang de La Souche qui était là, la gang de Jackalope. Fait que, tu sais, on revoit des visages familiers. Puis Ouais. c'est toujours le fun justement de sortir de sa zone de confort parce que la première fois, on savait pas en tout. C'était la première fois l'année passée aussi à GF. OK. Fait que tu sais, on était complètement dans du nouveau. On apprenait un peu sur le tas en mode accéléré, mais Ouais. ils ont des bons outils qui sont disponibles pour justement pour te guider, pour t'aider à faire les sélections, tu sais, les graphiques, si on peut dire, ou les charts sont déjà quand même assez bien défini pour t'aider puis pour te mettre des mots aussi des fois sur par exemple je sens quelque chose mais je suis comme pas capable de dire c'est quoi, c'est fruité, puis t'as une description justement qui te dit un peu qui te donne des mots clés ou des mots que tu fais comme ah oui ça finalement c'est ça que je sentais à ce moment-là. Ouais. Puis de là ben tu choisis un peu tu choisis un peu en fonction de la variété. Mais exemple, l'année passée, sur un houblon en particulier, on avait ce houblon-là en version pellet et en version cryo. Mais OK. la version cryo, euh, qui est la version un petit peu plus concentrée, euh, était pas typiquement dans ce houblon-là, mais était tellement intéressante, puis elle apportait tellement d'autres choses qu'on s'est dit, ben, on a déjà la version pellet ou plus régulière qui, elle, est typique dans son lot. Hmm. Ça rencontre toutes les catégories de ce que tu t'attends de ce houblon-là. Mais la version cryo, il y avait comme beaucoup plus de fruité qui n'était pas nécessairement présent le régulier, qu'on a fait, tu on va le prendre pareil, même s'il n'est pas typé ce houblon-là, parce que justement, il apporte tellement d'autres choses, puis tellement de Ouais. côtés fruités différents. Hmm. Ah ouais, ça aussi, c'est vraiment le fun de jouer, de pouvoir jouer avec ça, là, puis de le Mhm. savoir à l'avance, justement, là, parce que tu sais, des fois, tu vas recevoir ton Ouais, houblon, puis tu sais, dans ta ouais. tête, ça va donner ça, puis là, t'es à des Puis là, années-lumière t'arrives, de ce que puis tu... finalement, ça change. Ouais, Ouais. exact. En terminant, est-ce que tu as des plugs? Y a-tu des... Ben là, vous venez de fêter votre Notre 25e 25e. anniversaire, mais y a-tu d'autres choses, des événements, des bières spéciales qui s'en viennent ou quelque chose de même? Il y a le pack collection hivernale qui va sortir au début décembre, ou à peu OK, près, là. Je sais plus exactement les dates, mais d'habitude, on sort justement dans ce coin-là, qui est quatre bières barriquées OK, qui vont sortir sous peu. Après ça, là, justement, notre année financière au Dieu du ciel, c'est du 1er octobre au 30 septembre. Fait que OK. dans quelques jours, on fait notre inventaire annuel pour justement recenser tout ce qu'on a comme produit, comme matière première, comme tout en fait. Mhm. Puis après ça, juste après ça, découle un peu. Là, on est dans les discussions à savoir qu'est-ce qu'on sort comme portfolio de bière l'année prochaine.
Fait que OK. là, on commence à justement bon la gamme classique, elle changera pas. En tout cas, il n'y a pas de plan pour qu'elle change pour l'instant. Euh, Mhm. mais tout ce qui est grand classique et les autres créations, ben c'est là qu'on en parle, c'est là qu'on décide un peu à quel moment les bières vont sortir. Fait que là, on reparle justement là, comme la saison hivernale approche, ben, on est plus dans les bières justement un petit peu plus robustes, un petit peu plus corsées. Mhm. Euh, on parle justement à savoir ça va être quoi l'avenir du PCD. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, le PCD, c'était pour ceux qui le connaissaient pas nécessairement, c'était une caisse de 4 variantes de la pêche mortelle. Mhm. Souvent, il y avait pas mal tout le temps une là-dedans qui était au moins une version Bourbon. Il y avait souvent une version avec un fruit et une version avec un café différent de la version régulière. Fait que ça aussi, Mhm. ça permettait justement d'essayer d'autres cafés, d'essayer avec des fruits. Ou il y en a eu d'autres aussi où est-ce que ça a été, exemple, latte, ou est-ce que c'était avec du lactose, mocha, avec du cacao. Fait que ça, on discute à savoir justement qu'est-ce qu'on va faire cette année Mhm. euh, pour le PHD. Pour OK. l'instant, il est encore d'actualité et il est pas encore mis de côté cet événement-là. Fait que ça, à moins de gros changements, ça devrait revenir encore cette année. OK. Puis là, comme je parlais un petit peu plus tôt, on est en train de regarder pour une nouvelle ligne de cannes. Donc, on étudie un peu à savoir qu'est-ce qu'on fait avec la ligne de bouteilles qui est encore en ce moment installée à Saint-Jérôme. On a OK. encore quelques produits qui sont en bouteille, dont la pêche mortelle et d'autres produits qui sont en bouteille, qui vont peut-être éventuellement faire leur transition vers la canette. Surtout, en fait, si on enlève la ligne de bouteille au complet, parce qu'en ce moment, on utilise une ligne de canne, une canneuse qui doit faire le huitième quasiment de la ligne de bouteille, puis on OK. l'utilise 90% du temps. Fait que l'espace, un peu, d'un point de vue entrepreneur, c'est un peu de l'espace iné- euh, mal utilisé ou Ouais. utilisé inefficacement. Fait que, Ouais. il y a beaucoup, mais c'est un gros move si on démantèle tout ça. Fait que c'est un peu les discussions à savoir justement est-ce qu'on le fait maintenant, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? Mhm. Est-ce que avec la nouvelle consigne qui s'en vient le 1er novembre, qui d'ailleurs est pas encore super bien établie, est-ce que Ouais. ça va changer la donne sur certains points? Tu sais, est-ce que justement les bouteilles qui en ce moment sont un peu boudées parce que c'est de la job, toute la consigne au détaillant, là, avec une consigne qui serait plus directement chez le détaillant, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il va y avoir un retour vers la bouteille? Tu sais, c'est tous des enjeux que je pense que personne en ce moment a une réponse. Il y a Mhm. pas personne qui a une boule de cristal qui peut dire ouais, ça, c'est ça que c'est ça que ça va être demain, là. Ouais. Fait que c'est tout un peu des enjeux qu'on qu'on essaie de trouver les pour, les contre, qu'est-ce qui est le moins risqué au final, en fait. Ouais. Ouais. Très intéressant. Pour vrai, là, c'était vraiment un plaisir de te parler, man. C'était vraiment tout Ça me fait intéressant. plaisir. C'était vraiment intéressant ton parcours. Fait que je te remercie vraiment d'avoir accepté. C'était vraiment Mais cool, ça me man. fait plaisir. Autre chose que je peux mentionner aussi, Oui? c'est ma première fois à être un participant dans un podcast. Ah, Fait que, OK. je te remercie aussi de m'avoir invité. En fait, Ben, c'est il n'y un a honneur rien pour moi là, aussi. hein. Arrête, tout l'honneur est pour moi, man. Comme je t'ai dit tantôt, pour un brosseur qui me dit oui, il y en a 5 qui m'ont pas répondu. Fait que tout l'honneur est pour moi, man. Ben merci, ça me fait plaisir. Yes, sir. C'est toujours agréable de parler de bière autour d'une bière. Exactement. Puis je te souhaite un autre 4 ans chez Dieu du ciel. Avec plaisir. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers! Cheers!